Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous souhaitons vous donner un peu plus d'informations sur le modèle M18, car c'est un modèle un peu particulier. Le verrou se tire vers l'arrière, tandis que le marteau pousse vers l'avant. C'est un modèle qui, en armant vers l'avant, on tire, et du fait de sa configuration avec un ressort de marteau assez dur et un marteau lourd, donne un coup important. Alors, ce coup provoque plusieurs choses. La première, en PCP, ce que l'on cherche généralement, c'est que l'arme ne bouge pas, qu'elle soit silencieuse, car cela est probablement lié à la précision. Ici, le coût est considérable. Donc, nous vous recommandons, si vous achetez ce modèle, le M18, de prendre le ressort du marteau et de lui couper quelques spires pour qu'il ne frappe pas aussi fort. De cette façon, le coup porté par le marteau est un peu plus doux. Et en plus, si on ne l'adoucit pas, on finit par marquer cette pièce avec les tirs, c'est celle qui retient le levier du verrou. Le coup, quand le ressort se libère, est très fort et laisse vite une marque. Il n'y a aucun problème à ce que ça se marque, parce que ça se marque très rapidement de toute façon. Mais si vous la laissez dès le premier coup, elle s'aplatit un peu. Ensuite, elle atteint un point où elle ne s'aplatit plus. Mais sachez que cela arrive et c'est ainsi. Alors, ne soyez pas surpris et dites-vous « Mince, je tire et après 20 tirs, elle me marque déjà ce qui est l'encastré du verrou. » C'est parce que c'est trop puissant d'usine. Et même si je l'adoucis, cela marquera toujours. Donc la première chose est, si nous enlevons quelques tours au ressort du marteau, le verrou sera un peu plus doux, le coup sera moindre et en plus, nous aurons plus de stabilité lors du tir. Si nous faisons cela, ce que nous devrons ensuite faire, c'est retirer le port de transfert qui se trouve dans la vidéo précédente du modèle M18 et mettre la vanne de régulation à environ 100 bars. C'est suffisant, de telle manière que nous aurons la carabine avec environ 22 joules ou 20. En France, ce n'est pas autorisé, mais dans les pays où c'est permis, vous pourriez augmenter la puissance. Cependant, ce modèle, lorsqu'on lui donne trop de puissance, commence à perdre en précision à cause de la configuration du canon et des mouvements de la carabine. Gardez à l'esprit que ce modèle se vend à 299 €. Il offre donc de très bonnes performances, mais les exigences en matière de précision et d'autres aspects de la carabine ne sont pas les mêmes que pour une carabine qui coûte 600 €, comme le modèle M60. Mais bien sûr, une fois que vous l'avez, l'important est d'en tirer le maximum de performance. C'est une carabine qui fonctionne très bien. Avec les réglages du ressort, en enlevant le port de transfert et en abaissant la valve régulatrice à 100 bars, vous pouvez peut-être obtenir 150 tirs avec une seule bouteille. C'est-à-dire que c'est énorme et qu'on profite beaucoup de la carabine. Un autre aspect à prendre en compte sur ce modèle, c'est qu'au chargement, comme on place le plomb directement dans le canon, il faut bien le présenter, le pousser correctement et toujours le laisser affleurant. Mais tous les plombs doivent être placés de la même manière, car sinon, la jupe risque de s'écraser un peu, ou si un plomb dépasse un peu, qu'il n'est pas complètement enfoncé, il sortira à la même vitesse. Donc, gardez toujours à l'esprit, en plaçant le plomb, que en plus d'utiliser des plombs de qualité, il faut toujours vérifier qu'ils soient bien au ras du canon et que la jupe n'est pas pliée, qu'ils ont été insérés bien droit. Et ainsi, pouvoir effectuer des tirs constants, car sinon des imprécisions peuvent apparaître sans que vous compreniez d'où elles viennent. Alors maintenant, nous allons vous expliquer comment enlever le ressort du marteau par l'avant, pour que ce soit bien clair. Et je vous le dis, notez que ce modèle a commencé à être utilisé sans réduire le ressort, et le choc du verrou était fort, ce qui a commencé à marquer la pièce. Ce n'est pas grave.
ça n'entraîne pas de problème. Mais comme je vous l'ai dit avant, il vaut mieux réduire le ressort, baisser la valve régulatrice, enlever le port de transfert. Vous avez alors une carabine beaucoup plus équilibrée, avec beaucoup plus de tirs efficaces et une meilleure précision. Maintenant, nous allons vous expliquer comment accéder aux modifications de la valve régulatrice, retirer le port de transfert et raccourcir un peu le ressort du marteau. Pour accéder à la valve régulatrice et au port de transfert, sur ce modèle, c'est très simple. Il suffit de dévisser le module arrière. Et de cette manière, nous vidons depuis le raccord Mal-Foster. On desserre un peu le raccord pour laisser sortir l'air, puis on démonte. Dans la vidéo précédente, vous pouvez voir ce processus en détail. Sur les nouveaux modèles M18, à partir de 2025, il n'y a plus de conduit de transfert, car l'aiguille a un seul petit trou qui limite le passage de l'air. Pour augmenter la puissance, il suffit de remplacer cette aiguille par une avec des trous plus grands que nous pouvons fournir sans problème. Maintenant, on baisse la valve régulatrice à environ 100 bars. Je vais vous montrer comment retirer le ressort du marteau. Dans la vidéo de présentation, on l'enlevait par l'arrière, mais pour juste toucher au ressort, c'est souvent plus simple de le faire par l'avant. Je vais vous montrer comment procéder. Nous sortons maintenant le canon, car nous avons libéré toutes les goupilles. Et voici le ressort. Et c'est celui que nous vous recommandons, car lorsque vous recevez la carabine, il est trop long, frappe très fort, marque l'emplacement de la culasse, la carabine bouge beaucoup et perd en précision. Il vaut mieux couper 2 tours. Nous faisons 2 tours au ressort, retirons le port de transfert, laissons la valve régulatrice à 100 bars et cela donne une carabine avec des performances beaucoup plus intéressantes. J'espère que cette vidéo vous aidera à profiter au maximum de la M18. Salutations.